Bonjour Fanny. Bonjour Maëlie, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu comment se passe l'organisation de V in Frame, l'événement tant attendu de réalité virtuelle? Comment ça se passe? Ça se passe très bien et c'est beaucoup de travail, ça fait des semaines qu'on est sur le montage, sur la planification des ordinateurs, des casques VR, de l'équipe qui met plein d'équipements dans nos espaces pour les changer. Comme vous pouvez le voir derrière nous, effectivement, Fanny et son équipe sont en train de mettre tout en place pour vous accueillir. L'espace est immense, c'est magnifique. Quelle est la différence entre cette édition et l'édition de l'année dernière? Alors la différence, c'est que chaque année, on fait une sélection d'œuvres qui est totalement différente, des œuvres récentes, innovantes. Donc c'est vraiment le contenu, la programmation. En termes de scénographie aussi, c'est une scénographie différente. Et une des choses qui change quand même cette année, qui est importante à signaler, c'est que l'Alliance française a un nouveau bâtiment et que V in Frame aura lieu pour la première fois dans le nouveau bâtiment de l'Alliance. Effectivement, on est au 4e étage ici, comme vous pouvez le voir, et c'est absolument sublime. On est super content d'être ici pour cette édition de V in Frame. On a une question qui revient souvent. Pourquoi une école de langue, pourquoi une alliance française organise un type d'événement en réalité virtuelle? Alors le principe de toute façon de tout centre culturel, enfin centre de langue qui a un centre culturel, c'est de pouvoir offrir une programmation bilingue qui permet aux francophiles aussi de découvrir des événements en français, mais pas que, d'avoir des événements comme pour le cinéma. En fait, le principe de la VR, c'est que c'est des œuvres qui sont accessibles dans différentes langues, donc d'avoir un public très varié au-delà du public francophone, mais en faisant découvrir des œuvres aussi. On a beaucoup d'œuvres produites par des francophones eux-mêmes, des francophones canadiens, des francophones de la francophonie internationale. Donc ça permet aux gens de choisir leur langue d'œuvre, tout comme pour un film, donc de découvrir aussi d'autres langues et puis d'aller un peu au-delà de la langue et découvrir les cultures au sens large et la création artistique qui est un peu un de nos objectifs premiers en tant que centre culturel. Justement, tu parlais des œuvres. Est-ce que tu as une œuvre en particulier qui t'a bouleversée ou que tu as adorée dans la programmation qu'on a cette année? Alors j'ai envie de dire que la programmation est exceptionnelle, toutes les œuvres sont très bonnes, mais personnellement je dirais que j'ai deux œuvres que j'aime en particulier. Il y en a une qui s'appelle Autos Planet, qui est d'un réalisateur français qui s'appelle Gwenaël François et qui te permet de manipuler une petite planète, d'interagir avec une petite planète et de suivre la vie de son occupant, de ses occupants. C'est fait de façon avec beaucoup d'humour, avec au niveau graphisme et ambiance, c'est génial et c'est la musique qui est faite par un DJ, un artiste français qui s'appelle Chapelier Fou, que j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment un ensemble, tout comme un film que je trouve de très haute qualité. Et une autre œuvre qui s'appelle Draw for Change, We Exist, We Resist, qui suit un peu le combat des femmes au Mexique pour avoir accès à l'espace public et pour combattre des questions liées à la place de la femme et des femmes dans la société, et qui est menée par une illustratrice qui fait qui a tout un univers très beau et qu'on vous invitera à voir aussi sur Instagram si vous venez à V in Frame. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous dire, peut-être un petit message à faire passer pour que les gens aient envie de nous rejoindre pour cette fabuleuse aventure? Bien sûr, moi je dis ce week-end il va pleuvoir, plutôt que de rester chez vous sur votre canapé, on vous offre un des plus beaux événements de Vancouver de l'année, donc ce serait dommage de ne pas venir et de ne pas profiter de ces espaces et de cette programmation de fou. Voilà, on vous attend. On vous attend nombreux. Merci beaucoup Fanny.